Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger le début, le premier exercice du CC d'analyse de la semaine dernière, du 7 novembre donc. Et on va donc faire la question de cours pour commencer, ça va être rapide. On se place dans un espace métrique, x avec une distance d, et on considère un sous-ensemble de x. Et la première chose qu'on nous demande, c'est de rappeler, sans fioriture, sans démonstration particulière, juste rappeler l'inclusion entre A rond et A. Et c'est A rond qui est inclus dans A. Donc voilà, si vous mettez ça, vous avez gagné, c'est tout ce qu'on vous demande. Et rapidement, si vous vous rappelez plus, pourquoi c'est vrai, un point X, il appartient à A rond, si et seulement si il existe un rayon R tel que la boule de centre X et de rayon R est incluse dans A. A rond, c'est l'ensemble des points dont A est un voisinage. C'est-à-dire il y a une petite boule autour de X qui reste complètement incluse dans A. Mais si la boule de centre X elle est incluse dans A, bah le centre de la boule, X, il est inclus dans A aussi. Je pense que vous ne serez pas sidéré si je vous dis que X appartient à la boule de centre X et de rayon R. Donc, bah, du coup, par cette inclusion, X appartient à A. Deuxième question, il fallait qu'on redémontre que A est inclus dans A bar. Alors, A bar, il y a deux façons de s'y prendre. La première méthode, c'est en utilisant la caractérisation de A bar avec les suites, qui est souvent la méthode la plus pratique pour s'intéresser à A bar. Alors, c'est quoi déjà la caractérisation de A bar avec les suites? A bar, c'est l'ensemble des petits x dans grand X, pas nécessairement dans grand A, dans grand X, tel que il existe une suite xn de points de A, ça veut dire que pour chaque n, xn est un point de A, avec xn qui converge vers x. Autrement dit, la distance entre xn et x est envers 0. C'est ça que ça veut dire xn tend vers x. Ce sont les points dont on peut se rapprocher indéfiniment à l'aide d'une suite de points de A. Alors pourquoi est-ce que ça contient A? Ben, si on prend un point petit a dans grand A, et qu'on veut montrer que A appartient à A bar, que petit a appartient à A bar, du coup il faut qu'on trouve une suite xn de points de x telle que pour tout n dans grand N, xn appartient à A, c'est-à-dire xn c'est une suite de points de A, et telle que xn tend vers A dans xd quand n tend vers l'infini. Si on arrive à trouver une suite comme ça, d'après la caractérisation qu'on a rappelée ici, on aura montré que A appartient à A bar. Quelle suite pourrait-on prendre? Bah, puisque le point A il est déjà dans grand A, on peut prendre la suite constante égale à A. Donc pour tout n dans grand N, je pose xn égale petit a. Dans ce cas-là, bah pour tout n dans grand N, xn appartient à grand A, puisque petit a c'est un point de A. Et la distance entre xn et A, ça fait 0, hein, c'est la distance entre A et A. Donc bah, ça tend vers 0. Du coup, on a trouvé une suite de points de A qui tend vers petit a, donc petit a appartient à A bar.
Donc en supposant que A est dans grand A, on a montré que A est dans A bar. Donc on a montré que A est inclus dans A bar. Là je le fais en longueur avec tous les détails, mais essentiellement c'est comme ça qu'on peut faire avec les suites. Une autre méthode, c'était de passer par la définition que vous aviez vue en premier, avec l'adhérent, le complémentaire de l'intérieur du complémentaire, excusez-moi. Méthode 2 donc. On sait que A bar est égal, alors c'est là qu'il ne faut pas se planter, c'est le complémentaire de l'intérieur du complémentaire de A. Donc d'abord on fait le complémentaire de A, puis on prend son intérieur, puis on repasse au complémentaire. C'est pour ça qu'il n'y a aucune simplification ici. Et on sait aussi que, d'après la question 1, pour n'importe quel sous-ensemble de X, l'intérieur de B est inclus dans B. Donc, si je fais ça avec A complémentaire, l'intérieur de A complémentaire, qui est ici, il est inclus dans A complémentaire. Et maintenant, si je repasse au complémentaire, ça va inverser le sens de l'inclusion. On obtient que le complémentaire du complémentaire de A, c'est-à-dire A, est inclus dans le complémentaire de l'intérieur du complémentaire de A, c'est-à-dire A bar. Donc ça, c'est égal à A. À gauche, là, complémentaire de A. Ça, c'est égal à A bar. Donc, A est inclus dans A bar. Donc voilà, il y avait essentiellement deux façons efficaces de s'y prendre pour remontrer que A est inclus dans A bar. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.